quand j'ai créé cet oracle des couleurs, se connaître par les couleurs, quand je l'ai créé, je l'ai reçu, j'étais dans un bain. J'avais été enseignée par les couleurs pendant 4 ans et je me suis laissée donc faire, après un très gros travail psychogénéalogique sur 7 générations, je me suis laissée faire dans mon bain et j'ai reçu en langue des oiseaux, c'est-à-dire un message codé de la Kabbale, je ne savais même pas ce que c'était, j'ai reçu les tamis. Vous voyez, des tamis. Donc, j'ai reçu d'abord des velours. Les vœux sont lourds. Ça, c'est pour les couleurs avec des velours. Et j'ai reçu des tamis comme si je devais tamiser des grumeaux. Je n'y comprenais rien. Ensuite, j'ai reçu des voiles, des grandes envolées de voiles, comme un lit à baldaquin sur une plage, des grandes envolées de voiles. Et ensuite, j'ai reçu cet ami qui me disait il faut nettoyer les grumeaux. Et après, j'ai entendu une voix qui me disait assume, assume, assume 3 fois. Voilà. Tout ça, c'est pour vous poser le décor des tissus qui s'accompagnent des couleurs. Il n'y a pas que les couleurs. Hein. Donc, il y a les couleurs et le message du tissu qui vient donner un renseignement très important qui appartient donc au langage des oiseaux, la Kabbale. Alors, les tamis, ça veut dire quoi? Toile de lin, étoile, toile, étoile, l'étoile de lin, de l'unité. Vous savez, en langue des oiseaux, parfois, ça paraît tiré par les cheveux, les histoires, hein, parce que comme ce sont des jeux de sonorités, comme par exemple 60 ans, soit SOIS, 100 SANS, tant MPS, il n'y a plus d'âge. À 60 ans, il n'y a plus d'âge. Vous voyez, donc, on est dans des jeux de sonorités parfois qui sont très complexes. Hein. Le fond de l'air est frais. Le fond de l'air est frais. Lacan utilisait aussi dans ses conférences la langue des oiseaux. Donc, tout ça pour vous dire que, regardez, nous allons parler de ces 7 couleurs ce soir. Dans mon jeu de cartes, elles sont toutes en toile de lin, comme un tamis qui doit nettoyer les grumeaux. Et on va voir en quoi la spécificité couleur va donner une correspondance à cet acte de se tamiser, de passer les gloops, les grumeaux. Il va y avoir d'abord, dans un premier temps, pour chacune des couleurs, un état qui va devoir être ressenti. On va devoir, et là on va le faire tout de suite, on va commencer par le blanc. On va devoir, avec du blanc, voilà, vous allez regarder le blanc et vous allez voir, vous allez regarder ce que ça vous fait. C'est quoi le blanc pour chacune d'entre vous? Ressentez à l'intérieur de vous ce que c'est ce blanc. Les couleurs du passage vont devoir vous demander d'accepter ce que vous ressentez. Pour les 7 couleurs qu'on va voir ce soir. Il y a d'abord un ressenti qui va s'exprimer, qui va émerger de vous. Ça peut être agréable comme désagréable. Il va falloir donc le nommer. Donc, on n'est pas en séance individuelle, je ne vais pas pouvoir passer pour toutes les couleurs, mais ce n'est pas grave, ça vous fait déjà travailler. Vous allez nommer ce que ça vous fait. Il va falloir, dans un deuxième temps, reconnaître ce que ça vous fait, c'est-à-dire l'accepter, nommer, accepter. Et ensuite, pour le transformer, eh bien, moi, je vais aussi vous donner la signification de la couleur. Vous voyez? Donc, et là, vous pourrez faire le deuil. La transformation ne pourra s'opérer que si vous faites le deuil du passage de ces grumeaux. Si un grumeau fait 3 cm, je dis n'importe quoi, et que vous le regardez, vous dites non, il fait 1 cm, il ne fait pas 3 cm, il fait 1 cm. Vous voyez ce qui se joue. Donc, ces couleurs du passage vont vous aider à dissoudre le grumeau, mais pour ça, il va falloir le nommer. En vous, il va falloir vous dire oui, et c'est en toute connaissance aussi des couleurs que vous serez aidé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Faites-moi un oui de la tête ou un cœur ou je ne sais pas quoi, un truc. Dites-moi si c'est OK, mon discours est OK. Merci. Alors, vous voyez, dans mon escargot couleur, le gros escargot couleur, vous voyez,
on est passé, on a fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, on est passé dans les couleurs du passage qui sont ici. Voilà. On fait ces 7 couleurs-là. Voilà, ce soir. Et vous voyez que le blanc touche le violet, qui est donc le père. Donc, il va falloir nettoyer quelque part avec ce blanc, en fonction de ce que ça vous fait. Vous avez tout de suite après le violet, d'ailleurs, quand on fait des méditations très fortes, hein, en conscience pure, on sent bien que dans notre coronal, qui est le violet, on passe tout de suite au blanc. Hein. On peut sentir ça aussi. Parce que après ce chat de l'aiguille qui est emprunté, on va avoir une expansion de conscience très large. On va se retrouver dans des autres champs complètement différents, des champs quantiques. On va être dans une conscience pure. Et vous voyez que ce blanc, en signification, c'est le nettoyage, c'est le coma, c'est l'oubli, c'est montrer patte blanche, c'est la page blanche, c'est l'éponge. Ça peut être aussi associé à la NDE, mort imminente, hein, puisque tout de suite après, vous voyez, hop, on part et on revient. C'est la couleur du coma, c'est la couleur des morts imminentes. C'est toute la couleur, en fait, c'est une couleur qui donne le vertige. Et souvent, on dit c'est une non-couleur comme le noir. Donc, le noir, on le verra dans la prochaine conférence le 30 mai pour celles qui auront envie de venir. Bon, bref. Ou pour celles qui veulent s'inscrire à mes e-learning, tout est décrit. Donc, ici, vous voyez, dans la symbolique du blanc, il y a quelque chose qui vous voyez, dans le désert, quand les Kabyles qui veulent, ils absorbent la chaleur, ils portent des tuniques noires parce qu'ils absorbent la chaleur. Et le blanc, ça repousse, ça fait l'inverse. C'est pourquoi c'est très intéressant de le porter quand on fait des cours de yoga. Bon, ou des cours de méditation, on va dire c'est plutôt pas mal, même si ça a été une mode. Mais attention quand même, moi je ne le porte jamais. Pourquoi? C'est très rare. Parce que le blanc nomme quelque chose qui ne monte pas à la conscience. Donc, c'est très bien pour repousser les énergies de base astrale, OK? Quand vous avez un très gros groupe, OK? Mais sinon, dites-vous bien que quand vous portez du blanc et que vous dites quelque chose, ça ne monte pas à la conscience, ni pour vous, ni pour les autres. Et ça, ça, il faut le savoir. Alors, je n'ai pas voulu me présenter, hein, je n'ai pas voulu dire d'où j'arrivais pour valider mon expertise, etc. Je ne veux pas perdre de temps là-dessus, vous avez tout sur mon site. Mais sachez en tous les cas que ce blanc, en fonction de ce qu'il vous a fait, ce qu'il vous a procuré, ce blanc vient vous aider à nettoyer les choses. Il vient vous aider aussi à prendre conscience que vous ne voulez peut-être pas faire monter des choses en conscience, que vous voulez être la princesse qui dort, hein, dans son palais et qui ne veut pas savoir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là avec le bleu. Alors, je poursuis. Bonsoir Bilitis, je suis très contente de te retrouver. Bonsoir également. Excuse-moi pour le retard, j'ai hâte de t'entendre. Justement, on continue. Alors, est-ce que c'est OK pour chacune? Est-ce que c'est OK? Faites-moi un pouce. Voilà. Faites-moi un pouce. Je préfère qu'on voit les 7 couleurs et après, on fait les tirages et après, on voit des questions subsidiaires parce que je veux vraiment que tout le monde soit servi ce soir et qu'il n'y ait pas encore on galope et après, il y a les 3 premières, ils saluent. Ce n'est pas respectueux. Alors, deuxième couleur, le sable. Le sable, voyez, le sable, il y a toutes sortes de sables, vous allez me dire, les sables rouges, les sables rosés, les sables jaunes, les sables blancs. Oui, mais là, je suis plus dans l'énergie. Il y a 14 millions de couleurs, OK? Et l'œil ne peut en capter que 200. Alors, on ne va pas polémiquer sur l'histoire de si c'est du sable, si c'est pas du sable. C'est pas le propos. Mais moi, ce que je veux vous attirer, je veux attirer votre attention sur le fait que c'est l'énergie du désert. Vous voyez, c'est excellent à mettre chez soi, le sable. C'est excellent. Parce que, d'ailleurs, en parquet, c'est magnifique. Le sable, vous pouvez vous le mettre sur vous quand, par exemple, vous sentez qu'autour de vous, les gens sont stressés. Vous mettez, vous voyez, par exemple, moi, c'est un peu camel, ce que j'ai, mais
aussi du sable, parce que c'est une forme de sable jaune. Vous savez, un sable jaune intense. C'est pas encore l'œil de tigre, hein, c'est pas le caramel non plus, mais ça peut être identifié comme du sable. Le sable, retenez bien. Alors, avant que je vous dise, ça vous fait quoi le sable intérieurement? Imaginez que vous soyez complètement dans du sable, ou quand vous regardez la couleur, puisque c'est une couleur qui vous aide à passer vos grumeaux. Qu'est-ce que ça vous fait, ce sable? Voilà. Donc, je vous laisse le temps de 2-3 petites minutes pour le noter. D'ailleurs, pour celles qui ont envie d'une séance individuelle après avec moi, vous pourrez garder vos notes et on pourra faire, si vous le souhaitez, hein, une séance d'1 heure ensemble. Je capte la couleur de votre âme, je fais un état des lieux avec le jeu de cartes. Enfin, voilà, il y a tout ça de possible. Donc, ce sable, souvenez-vous bien, c'est les 5 sens. C'est la couleur qui nomme les 5 sens. C'est donc la couleur de la vacuité. C'est elle justement qui nous entraîne dans lâcher le faire pour être. Quand on est dans le désert, d'ailleurs, je sais pas, certaines ont fait l'expérience, personnellement je l'ai faite, pendant 7 jours de marcher dans le désert en constellation familiale. Vous ne vous salissez pas. C'est un truc de dingue. Pourtant, il fait chaud, mais vous ne sentez pas mauvais. Vous voyez, il y a quelque chose dans le désert qui fait que c'est un état. Vous êtes dans un état, en fait. Vous lâchez le faire pour être dans l'être. Et ça, c'est lié au fait qu'on est complètement relié à nos 5 sens, l'odorat, l'ouïe, la vue, le kinesthésique, le toucher, hein, et le goût. C'est tout ça. Donc, c'est une couleur excellente pour lâcher prise. C'est la couleur du lâcher prise. Ça va? Et il y a des personnes qui ont horreur du lâcher prise. C'est pas parce que c'est une couleur qui détend qu'on peut l'aimer, justement. Rappelez-vous, en début de conférence, je vous dis, ce sont des couleurs qui sont utiles pour nous si on accepte de regarder ce qu'elles nous font. Il y a des gens qui contrôlent tout, donc qui n'aiment pas du tout le sable. Vous savez, les gens qui regardent les autres, qui sont zen. Vous savez, les gens qui font les to-do list, qui sont très jaunes. Vous savez, très jaunes, très organisés, to-do list. Hein. Ils voient quelqu'un de sable, ça les rend dingues. Mais vraiment, ça les rend dingues. Ils disent, vous savez, ils ont envie de le secouer. Mais il peut réagir, celui-ci. Vous voyez, il y a quelque chose de ça dans le sable. OK, on continue. Là, maintenant, on va arriver à la 3e couleur du passage, qui est la couleur numéro 27 pour celles qui ont le jeu de cartes, qui est la couleur rose. Alors, ça n'est pas le rose fuchsia du cœur de l'escargot. Je vous remonte l'escargot. Les roses du milieu de l'escargot, ce sont les roses fuchsia. Les roses fuchsia, c'est l'amour inconditionnel. Hein, ça, on le décrit aussi, ce sont les êtres de lumière qui nous apportent de l'amour cristallin. Là, on est avec du rose peau, la peau, le moi peau. Je ne sais pas si vous connaissez une Bible de Didier Anzieux, le moi peau de Didier Anzieux, c'est la Bible psychanalytique de la peau et de la relation à la peau. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que ce rose, en fait, il fait référence à notre contact de nous, notre peau avec nous-mêmes. Hein, je fais aussi, j'ai fait de la psycho et de l'esthétique, j'ai formé des équipes pendant 15 ans chez Guerlain et j'ai fait des ateliers de massage dans les hôpitaux pour les mamans qui sont en oncologie et puis les mamans qui ont des enfants en oncologie. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la peau, c'est très intéressant parce que c'est notre contact entre l'extérieur et mon intérieur. Comment je suis avec ma peau? Comment je me touche? Oh, vous savez qu'il y a encore des gens qui ne lavent que le pied qui va être montré au médecin. Non, mais je voudrais vous faire des petites plaisanteries comme ça parce qu'on en rigole, mais oui, ça existe encore. Donc, si vous voulez, et il n'y a pas de jugement de valeur quand je parle comme ça. Comment je suis avec ma peau? Est-ce que finalement, je m'occupe plutôt de mon corps parce que quand il y a l'été qui arrive ou finalement, est-ce que je fais aussi mes doigts de pied l'hiver, même s'ils sont dans des bottes? Vous voyez?
Comment je suis avec ma peau? Est-ce que je m'en occupe du haut en bas toute l'année ou c'est que de temps en temps ou parcellement, par morceaux? Hein, voilà. C'est intéressant de voir tout ça. Donc, ce rose, il va… Oui, j'ai oublié de vous demander ce que ça vous faisait avant. Je suis partie direct dans mon explication. Bon, bah, regardez ce que… Le rose. Pensez au rose, le rose, le vieux rose, hein, rose baigneur. Alors, ça n'est pas une histoire de racisme avec les couleurs de peau, pas du tout. C'est la couleur de la chair. Donc, c'est valable pour toutes les couleurs de peau. Hein. C'est cette carte-là, la numéro 27, c'est les câlins de peau et c'est valable vraiment pour toutes les couleurs de peau. On est vraiment avec comment je suis avec ma peau. Donc, quand vous devez passer vos grumeaux avec ça, ça vient dire qu'il faut vraiment vous intéresser à votre peau. La douceur, les caresses. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aimez les câlins? Pas les câlins. Et si vous les aimez pas, est-ce que vous vous dites pas qu'un jour vous les aimerez? Vous voyez, il n'y a rien qui soit définitif. Jamais rien n'est définitif. Jamais. Tout est en impermanence perpétuelle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À n'importe quel âge. Moi, j'ai connu dans mes consultations des femmes, vous voyez, qui sont mises à s'occuper de leur peau sur le tard, à 75 ans. Ils se sont dit, mais oui, après tout, j'ai envie, moi, d'avoir une nouvelle relation à ma peau. Et comme ça passe déjà par soi, après, on ouvre les champs d'acceptation, les champs d'acceptation à l'autre, mais parce qu'on a d'abord ouvert les champs d'acceptation à soi-même. Bon, je pourrais parler des heures, donc je passe à la prochaine couleur. Cette fois-ci, je ne dis rien. OK? Alors, j'ai quelqu'un qui est en salle d'attente. Bon, alors est-ce qu'il n'y avait pas Christelle qui devait m'aider ce soir? Christelle, est-ce que ça t'ennuierait de faire rentrer? Mais il faut que tu me mettes co-animatrice. Ah, il n'y a que toi qui peux faire ça, je sais pas. alors, il faut que je vois en bas. Je vois Non, où? sur les 3 petits points, je pense, de mon… Nathalie l'a fait entrer. Très bien. Merci, Nathalie. Donc, bonsoir. Alors, je ne sais… Voilà. Bon, bah, bonsoir. Voilà. Donc là, on arrive au Parme. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Parme, c'est la couleur de cette semaine. Alors, évidemment, certaines qui ont écouté ma vidéo de la semaine savent à quoi ça correspond. Mais le Parme, c'est la couleur glycine, lilas. Vous voyez, la couleur surannée des fleurs lilas dans le jardin. On est avec tout ce qu'on nomme l'univers, le fameux univers dont on se gargarise depuis plusieurs années en thérapie. On ne sait plus comment le nommer. Moi, souvent, je dis, c'est pas le Père Noël. Hein. On dit souvent, je vais demander à l'univers, je vais faire mes vœux à l'univers. Oui, bien sûr, mais il faut savoir que c'est énergétique. En fait, l'univers, c'est une réponse de vous-même. Hein, ce n'est pas un Père Noël, c'est une réponse de vous-même, parce que si par exemple, vous demandez un prince charmant, mais qu'à l'intérieur de vos cellules, vous n'en voulez pas, eh bien, vous n'aurez personne. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que le Parme, il annonce toujours une surprise, dans le bien comme dans le mauvais. Hein, quand je vous dis le bien ou le mauvais, ce n'est pas des jugements de valeur, mais par exemple, si, comment dirais-je, vous voyez, par exemple, moi j'ai un 3e jeu de cartes que je veux qu'il sorte depuis 5 ans, hein, un jeu des déesses, ok? Ça fait 5 ans que je veux qu'il sorte. Bon, très bien, j'écoute les messages de l'univers. Mon éditeur traîne la savate alors que pourtant il a accepté les e-learning. Vous voyez, donc c'est quand même, bon, ok. Donc, je demande, je dis, quand une porte se ferme, c'est qu'une autre doit s'ouvrir. Et ça peut parfois durer longtemps. Donc, vous voyez, là, ça a duré 5 ans. Et d'un coup, hop, eh bien, ça s'est ouvert parce que justement, en s'ouvrant, ça a fait descendre quelque chose en plus qui n'aurait pas pu être possible si ça avait été les autres. Et tout est comme ça pour vous aussi. Si par exemple, un contrat ne se fait pas, ou par exemple, vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, la personne qui vous convient, eh bien, c'est très juste. Vous voyez, donc l'univers
il va s'exprimer par plein de manières. Des affiches dans le métro. Par exemple, l'autre jour, j'ai un rendez-vous qui s'est décalé et dans la rue, il y a un grand gars qui a dit genre, c'est reporté à la semaine prochaine. Il a dit genre, ah non, il a dit genre, il y a un battement d'une semaine. Ok, j'ai entendu genre, il y a un battement d'une semaine et je l'ai gardé pour moi. Et en effet, ce qui compte, c'est comment ça résonne pour vous. Donc, il y a plein d'exemples. Hein. Quand vous venez en stage sur l'univers, j'ai des kilos de photos à vous montrer, vraiment qui ont existé. Hein. On s'amuse beaucoup. Voilà. Et on fait des collages. Voilà. Ça, c'est donc la couleur qui peut… Alors, je vous invite à faire attention de la porter. En tout cas, ne pas la mettre dans votre chambre à coucher ou dans une pièce, vous voyez, où vous n'allez pas pouvoir la changer souvent. Parce qu'elle vraiment, elle convoque les surprises de tous ordres. D'accord? Ok. Voilà le fameux turquoise. Hein, donc, bleu canard. Je vous laisse regarder ce que ça vous fait, ce bleu canard. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment ça agit sur vous à l'intérieur de vous? Voilà, c'est un mélange. C'est un mélange de quoi? Vous le savez, donc je vais vous le dire à votre place parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est un mélange de bleu et de vert. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Faites-moi un signe. Vous êtes d'accord? Ok. Alors, regardez. Je vais vous faire la démonstration avec mon écharpe. Le vert, c'est l'écharpe. Hein. Ça, c'est le vert terrestre. C'est notre cœur terrestre. Le cœur céleste, c'est fuchsia. Donc, mon écharpe, vous voyez, elle est sur mon cœur. Elle est même sur ma gorge, mais elle est sur mon cœur. Et elle se dresse au ciel. Et elle va au ciel, à la source, qui est bleue. Et c'est ce mouvement-là, en fait, c'est ce mariage, c'est parce que j'épouse la source avec mon verre du cœur que je vais créer la guérison. Le turquoise, c'est la couleur du vœu qui s'exauce et de la guérison. Mais entendez-moi, c'est pas n'importe comment qu'on va s'adresser à la source. On va pas dire, s'il te plaît, mettre un cierge dans les églises, vous savez, ou mettre une petite médaille, je sais pas moi, dans le soutien-gorge, je sais pas quoi, en disant ah mais de toute façon, j'ai demandé, ça va venir. Non, on n'est pas du tout dans ça. Pour que le miracle arrive, pour que le vœu s'exauce, il va falloir nommer votre impuissance de quelque chose. Je dis n'importe quoi. Admettons que vous ayez des lumbagons à répétition ou de l'eczéma, je ne sais pas quoi. Et puis, vous voulez que ça guérisse. Eh bien, ce n'est pas avec cette partie-là que ça va guérir, ni avec votre système nerveux, le jaune, ni avec votre ego. C'est avec votre cœur que ça va guérir. Mais pour que ça descende dans le cœur, il va falloir que vous vous mettiez comme une grosse flaque par terre. Vraiment, vous lâchez tout. Vous êtes juste une grosse flaque pleine d'expression de toute votre ombre à la source. Vous savez, c'est quand on ose parfois le faire avec une très grande amie ou un très grand ami ou parfois dans des très fortes relations d'amour ou parfois parce qu'on va mourir. Là, on est comme une vieille flaque qui ose dire ça, son ombre. Et bien, voyez, ce turquoise, c'est cette couleur-là. Vous dites toute votre impuissance, sans aucune gêne, sans aucun orgueil, à la source. Et là, le bleu de la source vous entend, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas la source qui vous entend. C'est quantique, c'est votre conscience pure qui est en communication. Et à ce moment-là, ce sont des échanges fréquentiels vibratoires. Et à ce moment-là, vous allez générer la guérison. Ça va? Je suis claire dans mes propos? C'est donc une couleur magnifique. Ça peut durer des années, hein, une guérison. C'est pas un claquement de doigts. Hein.
Ça peut durer 3 ans, 2 ans, 1 mois, 3 mois. Il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez comment vous vous êtes mis complètement à nu à la source. Alors, je poursuis. Alors, celle-là, parce que le temps tourne, hein, et puis je voudrais faire le tirage pour tout le monde. Alors, celle-là, c'est le pourpre. C'est la numéro 30 pour celles qui ont le jeu de cartes. Pourpre. Le pourpre, vous voyez, c'est aubergine. C'est aubergine, le pourpre. Donc, je vous l'ai dit, 14 millions de couleurs, 200 seulement qu'on peut capter par l'œil et de manière différente en fonction des individus. Donc, quand je vous parle de pourpre, on est vraiment avec la couleur aubergine. D'accord? Alors, le pourpre, eh bien, ça vient nommer. Vous avez toutes ressenti ce que ça vous a fait? Vous avez toutes noté ou tous? Parce que là, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, bonsoir, je ne sais pas comment vous appelez. Est-ce que vous pouvez marquer, voilà, comment vous vous appelez? Sylvain. D'accord. Sylvain, comment? Guéry. G-U-E. C'est moi. Je ne te reconnaissais pas, Sylvain. Je t'en prie. Voilà. Donc, le pourpre. Bienvenue, Sylvain. Donc, le pourpre. Vous voyez le pourpre? C'est une couleur, moi, souvent, je l'appelle, c'est la couleur de Jeanne d'Arc. Parce que le pourpre, il nous demande de regarder les batailles en face. Quand vous déménagez et que vous attendez les déménageurs et qu'ils arrivent, vous n'allez pas leur dire bon, écoutez, finalement, je changé d'avis, je vais aller voir un cinéma ou je vais boire un thé avec mes amis, puis vous revenez demain. Vous voyez, donc on est dans une énergie d'urgence. Vous voyez, quand on porte le pourpre, si par exemple, c'est excellent le pourpre quand on doit, par exemple, faire des examens, passer des examens. Parce que ça nous met dans une situation d'urgence, ça nous fouette, ça nous booste et ça nous fait du bien. À l'inverse, si on est très zen et qu'on n'a pas du tout besoin de ça, ça peut nous stresser. D'accord? C'est une couleur qui nous demande de muter. C'est la mutation. Le bébé, quand il sort du ventre de la maman, il ne retourne pas dans l'autre sens. Hein. Quand il sort, il sort. Il dit c'est maintenant. On perd les os, c'est maintenant. On ne va pas se remettre à discuter, savoir s'il ne va pas retourner dans le ventre quelque temps pour ressortir. C'est exactement cette énergie-là. Ça va? Voilà. Donc, moi, je me souviens, hein, quand j'ai voulu trouver mon nouveau cabinet, j'ai dit maintenant, ça suffit. J'ai pris un cahier turquoise avec tous mes vœux dans le cahier. J'ai mis un manteau pourpre, j'ai sonné à la porte de l'agence et j'ai dit, je m'appelle Madame Pétorin, c'est très urgent, je vais trouver un lieu. C'est maintenant. Et je me suis accompagnée des couleurs. Alors, on arrive maintenant, alors je ne vous dis rien. Le kaki. Qui est une couleur très à la mode. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai demandé à ce qu'on regarde à l'intérieur de nous ce que ça fait quand je montre une couleur à l'intérieur de nous. Et comme ce sont les couleurs du passage, ce sont des couleurs qui nous aident à passer nos grumeaux. Mais pour que les grumeaux passent, il faut absolument reconnaître ce que ça nous fait. Ensuite, l'accepter et ensuite en faire le deuil. OK. Pour passer à une nouvelle histoire de nous-mêmes. Bon, le kaki, très à la mode. C'est un mélange de vert, comme tout à l'heure, mais on n'est plus avec la source. On est avec quoi? On est avec le jaune. Le kaki, c'est le mélange du jaune et du vert. Alors, je vais vous en parler encore autrement parce que j'en parle déjà d'une certaine manière dans la vidéo que vous aurez l'occasion de regarder puisque c'est la vidéo de cette semaine sur Facebook. Je vais vous en parler encore autrement. Vous voyez, le jaune, c'est mon estomac. Et
comme c'est un chakra qui traverse devant derrière, c'est mon estomac qui remonte un peu sur ma colonne vertébrale qui va dans mon système nerveux au niveau de la nuque. Le jaune, c'est ce que j'apprends à l'école, mes diplômes, en tout cas la confiance en moi que j'ai acquise au fil des années, et l'argent. Le jaune, c'est l'argent. Rappelez-vous les Gilets jaunes, ils ont réclamé leur dû. Ils ont dit, pour les Canadiens, vous savez, hein, c'est les mouvements des gens qui se sont sentis trahis parce qu'on n'a pas gardé la promesse de leur donner, on a fait augmenter l'essence et bref, ils ont manifesté. Ben, ils avaient raison. Quelque part, ils n'ont pas eu leur dû, ils n'ont pas eu leur jaune. On leur avait annoncé le jaune. Et comme on n'est pas dans des énergies d'amour, puisque aimer dans notre façon à nous d'aimer, c'est aimer seulement notre famille proche, notre amoureux, notre amoureuse, et éventuellement notre voisin, si vraiment on a des liens un peu de confiance. Mais en règle générale, le verre qui est autour de mon cou ce soir n'est pas vraiment stimulé. On choisit, on compartimente la fréquence d'amour. Vous en conviendrez. Hein? Donc, ça fait quoi? Ça fait que la fluidité d'amour, elle est jugulée, elle passe pas. Et ça fait que on mélange le jaune et le vert. Et bien souvent, on va mettre un peu d'ego en plus, c'est-à-dire du gris. On va réfléchir, on va dire, oui, mais alors, cette personne, si je lui offre un petit cadeau, elle va m'aimer, elle va me trouver sympathique. Ou alors, si je me laisse inviter au restaurant, bon, ça sous-entend une contrepartie. Vous voyez, c'est tout ça le kaki. C'est tout ça. Et c'est la couleur du conflit. Et pourquoi c'est le conflit? Parce que c'est déjà le conflit à l'intérieur de moi. Je ne sais pas où j'en suis. Entre ma valeur que je m'accorde, est-ce que je m'accorde une valeur d'ailleurs, et comment je m'aime. Comment je m'aime? Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu à vivre quelque chose récemment. Je vais vous en faire part parce que c'est tellement ça, le kaki. Je connais quelqu'un qui est revenu dans un appartement pour passer ses examens et son père, ça a transformé toutes ses habitudes de vie. Et il n'a pas eu envie de lâcher. Il a dit, il n'y a pas de raison. Je ne vois pas pourquoi je changerais le panier du chat. Je ne vois pas pourquoi je commencerais à ranger mes yaourts qui traînent après la télé, etc., etc. Donc, ça a généré du conflit. Alors, moi, je me suis dit, il faut que je mélange. Il faut que je dissolve ce kaki. Il faut que je montre le jaune et le vert. Alors, j'ai utilisé un moyen extrêmement violent. J'ai dit, voilà, je me suis adressée au père de cette personne qui revient faire des études et j'ai dit à ce papa, j'ai dit, imagine que ta fille, demain, elle a un accident de voiture et tu la vois plus. Tu as généré des énergies de conflictuelles délibérément. Et si elle ne revient plus, combien de fois on voit ça? Bon, dans les fictions, bien sûr, mais aussi dans la vraie vie. Oh, on s'est quitté sur des mauvaises paroles. On s'est quitté sur un conflit. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est l'ego qui veut pas lâcher. Et moi, je vous parle d'amour. Il y a un problème à changer un panier de chat? Non, mais il y a un problème à changer un panier de chat. Par amour? Notre enfant, l'enfant, la personne que vous mettez au monde. Ça me rappelle une fois aussi une avocate qui voulu absolument que la chambre de sa fille soit rangée. Elle a mis tous les sacs poubelles par la fenêtre. Vous voyez la violence quand même. Hein. Et bien c'est pareil. À un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus dans l'énergie d'amour. Donc ce kaki, il vient nommer ça. Comment vous faites la guerre à l'intérieur de vous aussi, hein, sans spécialement attendre les conflits extérieurs. Parce que vous savez très bien, et là je ne vous le redis pas, mais vous savez que tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Donc si vous avez envie d'être conflictuel, si vous inconsciemment,
Cette couleur, elle va venir vous chercher dans ça. Hein. Inconsciemment, elle va vous dire, alors, t'en es où? Vous savez, souvent, quelqu'un, on dit, oh, lui, je ne vais pas le fréquenter parce qu'il me trouve nul. Ah bon? Ah bon? Il te trouve nul. Mais non, il est juste le miroir que tu te trouves nul et que tu vas le chercher pour qu'il te trouve nul. Mais tu n'es pas nul. Personne ne peut vous trouver nul. Personne. Personne. Très bien. Alors, je vais, sur ces bonnes paroles, je vais faire ce que j'ai promis. Pour chacune d'entre vous, parce que vous êtes 14, hein, d'accord? On y va? Alors, il me reste combien de temps? 40. Ah, bah ça va, j'ai 20 minutes, c'est impec. Allez. Vous avez compris ce que je vais faire? Je vais, voilà, je vais mélanger, voyez, je vais mélanger les 7 couleurs qu'on vient de voir, ok? Et puis par personne, par participante, je vais passer, je vais le mettre comme ça, je vais l'étaler sur la table comme ça sans les voir. Je vais dire stop, ça veut dire que je vais passer mon doigt, je vais sortir la couleur du passage et ensuite je referai la même chose avec tout le jeu à côté. Ça donne des idées de tirage hein à certains, Sylvain par exemple. Et puis je vais faire donc tout le tas à côté et je vais faire le dialogue des 2 couleurs. Ça va? Allez, on va faire un exemple. Comme ça, ce sera plus facile. Alors, Florence. Florence Arbez. On m'entend. Oui, ça y est, je t'entends. Alors, Florence, ça y est, je pars. Je mets mon doigt dessus. Ça y est, je mets mon doigt dessus, tu me dis stop. Stop. OK. Toi, c'est le turquoise. Donc, ça veut dire, quand on sort la couleur du passage, ça veut dire qu'en ce moment, c'est cette couleur-là qui est vraiment importante pour vous aider à passer vos grumeaux. Donc, toi, Florence, c'est le turquoise. Pour l'instant, le turquoise, tu connais la signification, mais il ne veut rien dire tout seul. Donc, on va l'associer à une autre couleur. Alors, vas-y, tu me dis stop. Stop. OK, c'est celle-là. Voilà. Alors, Florence, tu as besoin du turquoise pour dissoudre les blessures égotiques. Ça, c'est le brouillard, les doutes. Le doute n'est pas très fort parce que c'est un gris clair. Dans mon jeu de cartes, il y a 2 sortes de gris. Il y a gris clair, gris foncé. Donc là, tu as besoin en ce moment, Florence, du turquoise. Tu as besoin de le visualiser, de le regarder, de regarder ce qu'on a dit tout à l'heure là-dessus pour aller dissoudre ton mental. Dès que tu vas convoquer le turquoise, tu vas dissoudre les doutes et les inquiétudes. Allez, je passe à quelqu'un d'autre. C'est OK pour toi, Florence? Je suis obligée d'aller. Lorraine. Lorraine. Oui. Allez, je remets les cartes dans le jeu et je vais passer mon doigt et tu vas me dire stop. Ça y est, j'y vais. Stop. Le Parme, Lorraine. Donc, toi, tu as besoin de t'adresser à l'univers pour pouvoir, comment dirais-je, en ce moment, pour pouvoir travailler tes grumeaux. Alors, vas-y, j'y vais pour la deuxième carte. Stop. OK. Ça, c'est les addictions. C'est la carte des addictions. Alors, attention, c'est un bien grand mot, les addictions. Hein. Attention. Hein. Oh là là, tout de suite, avec notre éducation de la perfection. Ça y est, qu'est-ce que j'ai mangé du saucisson? Ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Non, on n'est pas dans ça. On est dans les conditionnements. Donc, le Parme, aujourd'hui, Lorraine, va t'aider à mieux appréhender chez toi tes conditionnements actuels. Comment tu es conditionné par des choses. Ça va? C'est clair? Oui. Ça marche. Je continue. Allez, je remets dans le jeu et je redemande à Stéphanie. Allez, Stéphanie. Donc, vas-y, je suis partie. Stop. Ah, c'est Stéphanie Buguet ou Stéphanie Cazot? Oui. Ah, Stéphanie Buguet, pardon.
Du coup, on était deux à répondre. On a répondu au même moment. Donc, Bon, eh bien, écoutez, on va dire, vous savez quoi? On va dire que c'est pour vous deux. Hein? Et comme ça, Ok. je vais différencier les deux autres cartes à mettre à côté. Donc, pour vous deux, c'est amusant parce que vous appelez Stéphanie. Bon, on va pas épiloguer, mais enfin, c'est amusant. En quantique, on trouve ça un peu drôle quand même, non? Mais bon, voilà. Toutes les deux, vous avez besoin du turquoise en ce moment. Et alors là, je vais faire séparément. Je vais commencer par Stéphanie Buguet. Alors, vas-y, on va voir la deuxième carte qui dialogue avec. ok, c'est bon. Tu m'as dit stop, tu m'as dit c'est bon? Oui, Alors, je recommence, vas-y. stop. Voilà, c'est celle-là. OK. Trouver ta place. Alors, ça fait rire. Oui, Cette carte-là, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre, j'ai pardonné mon passé, j'ai pardonné mes parents pour faire un rayonnement. Hein, voilà, pour rayonner. Donc là, les limonites jaunes. Donc là, ça vient dire que tu as besoin du turquoise pour affiner ta place. Ça te parle, Stéphanie Buguet? complètement. C'est très, très drôle. Donc, Stéphanie Cazot. Allez, j'y vais. Je suis partie. OK. Oh, mais non. C'est la même. C'est vrai. C'est excellent. Je l'ai remise dans le jeu sans pouvoir la distinguer. Hein. Non, mais c'est énorme. Bon, bref, moi, je vis ça depuis 10 ans. Je me pense tous les jours. Je devrais avoir des bleus au bras, mais bon. C'est parfait. C'est génial. Ça va pour les Stéphanie? Je continue. Ouais. Allez, je remets dans le jeu. Je remélange tout. Hop, je ne sais pas où c'est. Hop, c'est parti. Allez, maintenant, on va voir avec Christelle. Christelle. Oui. Allez, vas-y. Vas-y. Alors, vas-y, j'étais pas partie, pardon, vas-y. Je suis partie. Le pourpre, Christelle. Il y a une urgence. Hein? Là, il y a quelque chose à regarder en face. C'est-à-dire, on peut plus se permettre, là, tu ne peux plus te permettre de faire l'autruche. Hein, c'est pas possible, il faut regarder la bataille en face. Quand l'ennemi arrive, on est obligé. Là, on fait tac, 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 tac. Là, ils sont enfin, oh, bah, non, alors, courage, fuyons, on fuit. Bah, ok, on fuit. Mais de toute façon, l'ennemi te rattrape et il a ta peau. Hein. Donc, voilà. Alors, deuxième carte. Je pars, vas-y. Stop. Celle-là. Ok, on est avec l'aura. Tu as besoin de t'occuper de ton aura. Tu as besoin de t'occuper de toutes tes couches énergétiques. Hein. Justement, par le biais des couleurs, par le biais des soins énergétiques, par le biais de la nature, d'aller marcher dans la nature. Enfin, on est avec tout ça. Ça va? Merci beaucoup. Oui. Allez, je continue. Joanne. M'entendez-vous? Oh. Allez, tu me dis stop. À toi, Joanne. M'entendez-vous? Oui, je t'entends. OK. Alors, Stop. vas-y. Stop. Ok. Ben, décidément, le turquoise aussi, hein, Joanne. Magnifique turquoise, la guérison. Alors, l'autre paquet. Vas-y, Joanne, je suis partie. Stop. Ah, c'est celle-là et c'est pas une autre. L'énergétique. Tu es guérisseuse, Joanne? Tu es Oui. guérisseuse. Ok. Oui. Eh ben, ça sort, tu vois. Donc, ça, c'est l'énergétique. Donc, c'est le magnétisme, c'est les magnétiseurs. Hein. Et ça, c'est la guérison. Donc, ça, c'est des. Donc, tu es vraiment. Tu as besoin, tu vois, quelque part, ça te dit de le nommer encore plus fort, de l'assumer encore plus fort dans les cellules, de ne pas en avoir. Pas le faire du bout des. Enfin, tu vois, ça me raconte ça. Ça me raconte qu'il y a vraiment un splatch, quoi. Voilà, on est guérisseuse. Hein. Tu vois, splatch, voilà. C'est comme ça. Merci. Oui. Alors ensuite, donc, Nicole. Oui. Oui. Alors, vas-y. Je suis partie. Stop. Ok. Regarde, c'est encore le pourpre. C'est intéressant. Hein. Deuxième carte, je suis partie. Stop. Celle-là. Ah, c'est celle-là. Attends, il faut que j'aille la chercher. Oh,
Bah, dis donc, je ne veux pas t'obliger à apprendre ma méthode, mais bon, il semblerait qu'il y ait une petite urgence, Nicole. Petite urgence à apprendre ma méthode. En tout cas, ça va te parler beaucoup. Hein, ça va te parler beaucoup, en tout cas, toutes les couleurs. Si ce n'est pas ma méthode, en tout cas, il y a une urgence d'utiliser les couleurs encore plus dans ta vie. En visualisation, en les portant, en les mettant chez soi. Hein, voilà. D'accord. Super. Merci. Je t'en prie. Alors ensuite, on va aller voir, je fais tout, Nadine, la barre shed. Allez, ça y est, je suis partie. Hop. Le sable, la vacuité, le lâcher prise. Deuxième tas de cartes, vas-y, je suis partie. Stop. Alors, le noir velours dans mon jeu de cartes, il parle de deuil. Mais quand c'est le deuil, ça peut être aussi un vrai deuil, mais ça peut être aussi un deuil symbolique. Donc, il y a un vrai lâcher-prise à faire. Il y a vraiment, c'est dans le lâcher-prise que tu pourras aller, Nadine, dans tes peurs ancestrales, karmiques, pour les contacter, pour descendre à la cave. Et avec, tu vois, c'est comme si tu mettais un bandeau pour descendre à la cave. Et une fois que tu enlèves le bandeau, tu dis, bah, c'est pas si terrible. Il y a quelque chose à faire de ça. OK? Oui, merci beaucoup. Après, si vous voulez faire des séances individuelles, vous êtes les bienvenus. Hein. Allez, je nettoie les karmas aussi. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais Karine, Cristal Lumière, elle me dit oui, mais il faut que tu le dises. Si tu ne le dis pas, comment tu que les gens y devinent? Voilà, voilà. Donc, je le dis. Je nettoie les karmas. Je fais des nettoyages aussi de cordons pour améliorer la vente d'une maison, l'achat de ceci, le contrat de cela, bref. Allez, je continue. Avec, Muriel. Allez, Muriel, de Pau. À toi, Muriel. Oui. Allez, Bon, j'y vais. c'est parti. C'est parti. Top. Le Parme. L'univers. C'est pas très surprenant. Alors, le deuxième temps, Muriel. Allez, on y va. Top. Alors, c'est celle-là, c'est pas une autre. Oh, le rose. Donc là, l'univers. Voilà, tu as besoin de convoquer l'univers pour être encore plus nourri d'amour inconditionnel. Tous les êtres de lumière sont là pour t'aimer. Ouais. Merci. Je t'en prie. Allez, on continue. Élodie? Oui. À quoi? Je remets mon tas. Voilà. Allez, vas-y. J'ai lancé mon doigt. Stop. J'ai dit Élodie, hein. Oui, oui. Stop. Stop. Ok. Bon, ben voilà, Élodie. Le kaki qui sort. Ok. Alors, moi, je l'ai en mantra sur tout le printemps. Donc, c'est pareil, j'ai fait un peu la même tête que toi. Je fais, bon, d'accord. Il faut aussi savoir que le kaki, ça veut aussi dire qu'on fait des actes gratuits et qu'on fait des actes bénévoles. Ça peut vouloir dire ça aussi, hein, en positif. Et puis, ça peut vouloir dire aussi qu'on règle ça, hein, qu'on le règle. Ce n'est pas négatif du tout. Moi, parfois, je suis même contente de tomber sur cette carte-là parce que je me dis, ah, ben super, je vais encore me nettoyer. Alors, je suis partie sur l'autre tas. Stop. Voilà. Ça, c'est ta place. Et tu vois, tout à l'heure, on avait un autre tissu et là, c'est le tissu velours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose actuellement dans ta vie où tu n'es pas à ta place et où justement, ça génère du burk, ça génère quelque chose qui n'est pas clair. Comme tu nommes pas que c'est pas ta place, c'est pas conscient, hein, quand c'est velours, c'est pas conscient. Donc, merci le jeu de cartes. Bon, bah, c'est pas conscient qu'il y a quelque... Alors, c'est pas toute une place, hein, ça peut être un aspect dans ma vie ou un aspect pendant, je sais pas moi, pendant certains jours ou quelque chose que j'ai accepté et puis ça va pas. Et ben là, non, ça va pas. Ça génère quelque chose qui ne va pas. Soit ça te rapporte pas d'argent, soit ça n'est pas ta valeur, soit quelqu'un cherche à t'exploiter, à t'utiliser, soit c'est l'inverse. OK? Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Pris. Allez, on continue. Qui est-ce que j'ai pas vu? Antonia, qui fait coucou. Allez.
Merci. Allez, c'est parti, Antonia. Stop. Turquoise. Ça sort souvent ce soir, le turquoise. Mm. Donc, Antonia, le turquoise, deuxième tas. Vas-y. Stop. Celle-là. Oula, je vais aller chercher. C'est la deuxième fois qu'elle sort, celle-là aussi. Ah oui. Allez voir les conditionnements. Tu vois, Antonia, ça peut être ce que tu absorbes, mais ça peut être aussi comment tu t'es conditionné et c'est en train de se libérer. C'est en train de se... Mais pour ça, Ah. il faut visualiser du turquoise. D'accord. Merci. Alors, Marie-Pierre, Oui, tout en jaune, oui, belle valeur de soi. Hein. Voilà. merci. Vas-y, Marie-Pierre. Stop. Je recommence. Ça a été trop Ah, vite. pardon, j'ai été trop vite. C'est moi qui n'étais pas ajustée. Vas-y, cette fois-ci, je suis partie. Stop. Pourpre. Il y a une urgence. Je me demande si c'est pas le pull que tu portes, non? Il n'est pas un peu Il est court? rouge. Non, Ah, il c'est est rouge. Ok. Donc, on va voir la deuxième carte. Allez, vas-y, je suis partie. Stop. Ah, c'est celle-là. Oula, celle-là. Ça, c'est former les gens. C'est la carte de former les gens. Donc, Ok. être formatrice. Donc, ça vient dire qu'il y a une urgence, il y a quelque chose. Il y a peut-être des habitudes prises ou je ne sais pas quoi, un truc qui tourne, quelque chose qui tourne. Et puis là, d'un seul coup, ça raconte de se mettre en urgence ou de muter, de bouger quelque chose dans ta façon de former les gens ou dans ton activité que tu t'es créée toi-même. D'accord. Oui, mais bon, il faut laisser venir hein, aussi. Hein. Là, c'est Ok. il faut laisser venir. Hein, OK? Merci beaucoup. Alors, qui est-ce que j'ai pas vu? Charlotte. Charlotte. Oui. Vous Allez. m'entendez? Vas-y. Stop. La peau. La douceur, les câlins. Alors, j'y vais. Stop. Flamme. Alors, on a un dialogue très intéressant puisqu'on se retrouve avec ma relation à ma peau, ma relation à la douceur que je m'accorde, à la conscience du corps, mais à partir de la peau. Et la flamme qui est l'âme. Hein, qui est donc, il y a un centrage. Il y a quelque chose, Charlotte, chez toi. Alors, je ne sais pas si tu t'occupes de ta peau, si tu fais des câlins, si tu mets ta conscience dans ça. Mais il y a une invitation à le faire pour être encore plus aligné, avoir encore plus de messages de ton âme. D'accord? Voilà. D'accord. Merci. Alors, qui est-ce que j'ai pas vu? Diane. Allez, à Diane. Et après, Karine Picot. Alors, Diane, vas-y, je suis partie. Stop. Eh bien, on a le turquoise encore, Diane. Hein. Un beau, comme chez toi, dis donc. J'aime le turquoise, j'adore le turquoise. Oh, dis donc, ça se voit, hein, regarde, tu vois. Alors, on va le mettre à côté d'une autre. Vas-y, je suis partie. Stop. Ah, toi aussi, tu vois, elle ressort, celle-là. C'est ton activité. Alors, je ne sais pas. Tu travailles peut-être aussi dans les soins. Tu travailles aussi à aider les gens à les libérer dans les énergies de guérison. C'est ça? Bah oui. Oui. C'est très important pour toi. Ce turquoise, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Donc, vous reverrez la signification du turquoise, sachant que tout est développé dans mes e-learning, hein, Diane. J'ai créé les e-learning pour les gens qui ne peuvent pas venir en présentiel. Hein. OK. Là, c'est juste une approche, mais tout est décortiqué. 6 heures de formation à vie. OK. Allez, je continue. Je vais remettre le truc. Alors, j'ai dit Karine Picot. Allez, à Karine. Attends, Karine, je remets bien tout comme il faut. Tu sais, je remets les draps. Je refais le lit. Je refais le lit. Allez, ça y est, je suis partie. Top.
Et ben voilà, Karine. Voilà. Ah, conflit. Eh oui, bah oui. Bienvenue au club. Mal à la tête. Bienvenue au club. Allez, je suis repartie sur l'autre. Stop. Celle-là. Je vais bien chercher celle que tu m'as dite. Magnifique. Ça fait sens, tu vois. Ça veut dire là aussi qu'il peut y avoir dans ta vie actuellement des gens ou un contexte qui fait que tu as des conflits à gérer, ou les autres sont en conflit. Quand on a le kaki, on n'est pas obligé d'être soi-même en conflit. On peut voir les autres, mais ça vient, si on regarde, c'est jamais par hasard. Hein. Donc, il y a quelque chose à apprendre. Et là, c'est magnifique, c'est la perle fine. Elle est sur de la soie, elle est libérée. La perle fine libérée, ça vient dire que tu apprends à dire non. Elle est excellente. Et donc, apprendre à dire non génère du conflit de manière systématique. Les gens ne sont pas habitués à un moment de finir par dire non. Enfin, où tu dis non alors qu'avant tu disais oui, ben ça génère. Merci. Merci Frédéric. Alors ensuite, Lise Rousset. Oui? Ou Claudine? Claudine? Allez, Claudine. Oui. Voilà. Allez, vas-y. Tu me dis stop. Stop. Mince. Le Parme, Claudine. Le Parme. OK. Deuxième carte. Je suis partie. Stop. Stop. Le marron. Le marron. Alors, Lise. Non, c'est pas Lise. C'est Claudine. Ah, Claudine. Où est-ce que tu es, Claudine? Ah oui, tu es là. Le Parme, tu le connais maintenant. Donc, demande à l'univers des signes pour pardonner quelque chose. Le marron, c'est le pardon. J'ai un très beau protocole de pardon que je fais dans mes séances qui fonctionne très bien. Donc ici, on est avec la clé sur de la toile de lin. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des choses pardonnées et d'autres qui sont à l'œuvre et qui méritent qu'on s'en occupe. Je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, Oui. il y a des pardons à faire. Merci. Alors maintenant, j'avais dit Lise. Alors Lise, tu es prête, Lise? Sinon, Chantal. Allez, Chantal. Chantal Troussiot. Oui. Vas-y. Stop. Le sable. Pour toi, Chantal, le sable. Alors, on va la mettre à côté de quelle carte? Vas-y. Stop. Celle-là. Oula. Je vais la chercher. Magnifique. Ça, c'est la femme. Le féminin. Bah, dis donc, là, vraiment, on est dans des énergies, waouh, vraiment complètement détendues. Le féminin, c'est l'accueil, mais tu vois, l'accueil total, parce qu'il est sur de la soie. Et en même temps, mais c'est logique. Quand on est en lâcher prise, c'est encore plus facile pour connecter son féminin et son écoute intérieure. En tout cas, il y a une réelle invitation à le faire si ça n'est pas le cas. Voilà. D'accord. Alors, qui est-ce qui n'a pas fait? Lélie, tu l'as fait? Bah alors, Lélie, allez, à toi, Lélie. C'est parti. Top. Sur la découpe, dans le bon coin, acheter en toute sérénité grâce au paiement sécurisé et à la livraison. Achetez maintenant. Au même parfait, Il y a quelqu'un qui a ouvert son... Utilisez son écran pour contrôler son autonomie et sa puissance. Sa brosse motorisée a été... Non, il y a quelqu'un qui... C'est un piratage, là, mais je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui, mais il faut l'enlever. Hein. Oui, mais... Le mettre dans la salle d'attente. Ouais, mais j'ai 4 personnes qui n'ont pas de caméra, alors je les éjecte toutes. Ah bah oui, tu les mets toutes les 4 dans la salle d'attente. D'accord. Merci Christelle. Voilà, pour toi, Lélie. Donc toi aussi, C'est bon? Merci Christelle. Normalement, oui. Okay.
Donc, pour toi, Lélie, tu vois, magnifique couleur, hein, la guérison aussi, la guérisseuse, hein, la chamane, hein, guérisseuse, hein, qui travaille les énergies, hein, qui travaille l'aura. Donc, vraiment, c'est pareil, hein, continuer et surtout l'assumer à fond, convoquer la couleur et aller regarder à nouveau ce qu'elle veut dire. Merci, Frédéric. Ça va, Christelle? Ok. J'ai plus personne, non, je sais pas. Là, Ok. Qui n'a pas eu? Sylvain. Oui, je suis là. Allez, Sylvain. Donc, vas-y, Oui. je suis partie. Top. Ah, je sais pas comment mettre. Ouais. On y va. Bah, pas de surprise. Je suis partie. Top. Ah ben, elle sort souvent, celle-là, c'est incroyable, alors que je l'ai bien Oui. reçue. Oui. Voilà, donc les conditionnements. Tu connais, hein, toi qui connais le jeu de cartes. Merci. Continue à demander à l'univers. Hein, voilà. Ok, merci. Qui est-ce qui n'a pas eu Moi, mais j'arrive pas à mettre le son. Juliette, c'est Juliette. Allez, Juliette. Oui. Vas-y, dis-moi stop. Stop. OK. Le pourpre, l'urgence. Deuxième tas, vas-y, Juliette. Parce qu'après, il y a Bilitis. Stop. OK. Ah, l'ancrage. On a le rouge intense. Il y a une urgence, Juliette, de t'ancrer. Il y a une urgence aussi de trouver peut-être une maison, de trouver un lieu, en tout cas de trouver quelque chose qui t'enracine. C'est très important. Ou il y a une urgence aussi de t'occuper du lien à la mère, à la grand-mère, à la généalogie des mères. OK. Super, merci. À toi, Bilitis. Top. Attends, je ne suis pas partie encore, Bilitis. Vas-y, ça y est, je suis partie. Top. OK. Et ben voilà. Tu étais là quand on a parlé de ça? Ouais, donc là, c'est le kaki, du coup. C'est le kaki. Alors, on va le mettre à côté d'une autre carte. C'est parti. Stop. Magnifique. C'est magnifique. Alors, le fuchsia intense, c'est vraiment l'énergie d'amour inconditionnel, l'amour qu'on rapporte de l'autre côté. Et il est possible justement qu'en ce moment, par rapport à ce que tu vis, c'est plus qu'une idée, hein. Convoque cette couleur-là pour dissoudre les conflits internes et externes. De toute façon, vous ne pouvez pas mieux faire que de porter du fuchsia, du turquoise et du vert. Enfin, du vert comme mon écharpe. Ce sont des couleurs qui vous soutiennent pour tout. Alors là, vous ne pouvez pas vous tromper avec ces couleurs-là. D'accord? Voilà. Le jaune aussi est bien, mais tout le monde n'aime pas porter du jaune. Mais le jaune est excellent aussi. Excellent. Merci. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ah, Christine. Allez, c'est Oui. parti. Vas-y. Stop. Il sort souvent ce soir, le pourpre. Hein. Le pourpre, c'est la guerrière, mais pas dans le sens kaki. C'est dans le sens prendre des risques, y aller. Alors, je vais regarder le deuxième tas. Là, maintenant, ça y est, je suis partie. Stop. On est sur le féminin. Alors, comme pour tout à l'heure, c'est le féminin qui était nommé tout à l'heure, mais qui était sur de la soie. Là, ici, donc, il y a une urgence d'aller s'occuper des blessures du féminin. Voilà. Ça peut être les blessures de soi dans cette vie-là, de soi dans des vies antérieures, des femmes autour de soi. Ça peut être aussi, si tu es thérapeute, que tu t'occupes en fait des femmes blessées aussi. Enfin, voilà, c'est tout ça, c'est tout un contexte. Ça va? D'accord. Merci. Je ne vois plus. Où est-ce que tu es? Là. Ah, voilà, Christine. OK. Est-ce que ça te parle? Ça va? Ça te parle? Pas trop, mais certainement. C'est normal que ça ne te parle pas parce que c'est du velours. À chaque fois que c'est velours, c'est pas conscient. C'est le jeu qui le nomme.
D'accord. Hmm. Merci. Bon, je parle de toute façon. Alors, Lise, ça y est, Lise qui a enlevé le son. Ça y est, on peut faire Lise maintenant. Vas-y, tu me dis stop. Mais vous m'entendez? Oui. Ah, stop. Vas-y. Ah bah, ok. La peau, les câlins. Vas-y, deuxième carte. Stop. C'est bien, hein. Alors là, on retrouve les blessures du féminin. Je les ai pourtant bien mélangées, mais on retrouve les blessures du féminin. Donc là, on est avec se faire masser, se faire des câlins de peau, pratiquer des soins, recevoir des soins pour toucher les blessures de la femme et surtout accepter. Parce que c'est toujours pareil, hein, un chagrin qu'on met de côté qui n'est pas reconnu, eh bien, ne s'en va pas. Tu ne m'as pas reconnu, non, tu ne me vois pas, tu ne m'as pas reconnu. Donc, non, je ne peux pas, donc, du coup, le faire partie. Ça va? Je crois que j'ai tout le monde, hein. Merci. Ok. C'est génial. Formidable, hein. Alors, 17 personnes. Donc, ce que je voulais vous dire, ces 7 couleurs du passage, maintenant que vous en connaissez de manière plus rapide la signification, sachez que vous pouvez donc les porter sur vous, chez vous, les convoquer en visualisation et qu'elles vont avoir un impact parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'amuser avec la symbolique des couleurs, il s'agit de les faire vivre et donc de mettre de la conscience dans les couleurs. Quand je vous dis qu'il ne faut pas porter du blanc, si vous voulez imprimer des choses chez les autres et que vous faites une conférence habillée en blanc, bah, ne soyez pas surprise ensuite que personne ne vous a vraiment entendu. Déjà que une conférence, quand on parle, si les gens ne prennent pas de notes ou s'ils ne font pas intervenir leur corps, on ne garde que 1% d'un contenu d'une conférence. Les statistiques sont unanimes là-dessus. Donc, imaginez qu'en plus, vous mettez du blanc. Vous remarquerez, hein, d'ailleurs, les gens qui sont souvent à la télévision, ils ne mettent pas de blanc, hein, très rarement. Hein. Ils ont toujours d'autres couleurs avec. S'ils ont un chemisier blanc, ils ont toujours une veste par-dessus. Donc, il y a ça. Alors, je voulais vous dire aussi, donc, je le redis pour ceux qui se sont invités, enfin, qui sont venus après, pardon. Vous pouvez vous inscrire sur mon site. C'est très important d'ailleurs de s'y inscrire parce que vous aurez tous les lundis la signification des 2 couleurs de la semaine. Ensuite, je fais des articles et puis surtout, je vais chercher mon affiche. En page d'accueil, vous avez un bouton qui vous permet d'avoir accès au e-learning, c'est-à-dire les formations en ligne qui sont disponibles à présent et qui représentent 6 heures de formation à consulter à vie quand et vous le souhaitez. Voilà. Je suis très heureuse de ça parce que ça fait quand même 10 ans que je travaille les couleurs et c'est mon éditeur qui me l'a proposé. Donc, je lui en suis infiniment reconnaissante. Donc, je suis filmée et j'explique. C'est moi qui ai écrit tous les textes depuis 10 ans que je forme les personnes. J'arrive même plus à parler français. Donc, je forme les personnes, j'ai écrit le texte et j'ai fait un prompteur. Mais vous verrez, ça ne se voit pas. Donc là, je plaisante parce que je suis tellement heureuse que comme on peut plus se déplacer et pour les Canadiens et les Canadiennes, que les personnes puissent accéder parce que la connaissance des couleurs, ça change tout dans votre vie. Vous allez à un rendez-vous, quelle couleur je vais porter? Vous allez tout faire en conscience. Chez moi, tiens donc, j'ai envie de changer. Bah, je vais changer. Bah oui, d'accord, vous changez, mais pourquoi vous choisirez cette couleur? Ah, je vais faire les soldes. Ah ben, vous ne prendrez plus un vêtement parce qu'il est en solde, mais parce que il porte ça comme message de couleur. Et ensuite, vous pourrez même, au fur et à mesure de la journée, je l'ai déjà dit dans d'autres conférences, les anglo-saxons font beaucoup ça. Ils changent dans la journée, ils changent de vêtements. Nous, en général, on met le vêtement le matin jusqu'au soir. Mais après, vous pourrez vous amuser avec tout ça. Changez vos couleurs. Et puis aussi, vous qui êtes des thérapeutes ou qui êtes professionnels,
comment elle est votre communication, les couleurs que vous utilisez. Hein, j'ai parlé à Floriane aussi aujourd'hui qui fait les roll-up. Hein. Ben, c'est pareil, quand on fait du graphisme, on a besoin de connaître la signification des couleurs. Si vous voulez faire du réseau, c'est du vert. Si vous voulez gagner de l'argent, c'est du jaune. Si vous voulez gagner de l'argent, qu'il n'y a pas de jaune nulle part dans votre communication, ben, vous ne dites pas que vous avez de la valeur. Le jaune, quand je fais des salons, souvent, j'ai une grande nappe jaune. Je mets ma grande nappe jaune et inconsciemment, là, je vois qu'il y a du jaune chez Marie-Pierre, il y a du jaune chez Stéphanie Buguet. Je ne sais pas si c'est un gilet aussi de c'est ta chaise. Bon, là, je vois pas tout le monde, mais dès qu'il y a du jaune, il ne faut pas avoir peur du jaune, mais on a peur du jaune parce que derrière le jaune, il y a plein d'inconscients collectifs, de messages subliminaux inconscients. C'est l'urine, c'est le jaune de l'urine, c'est le jaune de l'étoile jaune du juif, c'est le jaune pisseux. Il y a plein derrière tout ça, il y a plein de choses. Donc le jaune, il n'a pas du tout bonne presse, surtout en Occident. Et c'est très dommage. Parce que le jaune, c'est le soleil. C'est le soleil. Oui, alors c'est vrai que ça assainit. Le soleil, quand vous avez une plaie, eh bien, il fait la croûte. Excusez-moi d'être. Je crois qu'à un moment donné, il faut nommer les choses comme elles sont. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, cette semaine, je vous le redis, hein, c'est une semaine où on a du kaki et l'univers et le Parme. Donc, c'est une semaine où on a du conflit en nous, autour de nous, ça on le sait, hein. Mais tous ces conflits-là viennent nous chercher aussi dans l'acceptation qu'on a encore des choses à nettoyer. C'est aussi la couleur de la prostituée, hein, le kaki. La prostitution, comment je me prostitue, c'est pas que sexuel la prostitution, c'est aussi comment je me prostitue aux autres, comment je fais des actes gratuits. Enfin, et bref, on pourra en parler des heures. Donc, tout ça, je le développe dans mes e-learning. Et si vous souhaitez avoir comment dirais-je, une séance individuelle, c'est tout à fait possible. Et puis, pour les Parisiennes, je suis dans le 15e. Voilà. Donc, je connais ici certaines personnes qui sont déjà venues et on s'amuse beaucoup et on se réaligne. Je fais le chemin de vie, je fais votre mission de vie, votre couleur d'âme, l'état des lieux où vous en êtes et le nettoyage. Et je connecte les lieux antérieurs et le nettoyage des cordons pour plein de choses que vous voulez. Voilà. Ben, je crois que j'ai terminé, non? Il me semble. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Un cœur, Oui. merci. Oui, Frédéric, merci. Et je vois depuis tout à l'heure, je ne sais pas, Nicolas Tarin, la dame, elle a la main levée. Donc, je ne sais pas si Ah ben, je la vois le pas. micro ne marche pas. Ah, Nicolas! La carte, je ne sais pas si la carte elle a été tirée aussi pour. Ah, alors, il faut enlever le micro. Moi, je veux bien le faire, mais il faut enlever le micro. Voilà. Bonjour Frédéric. Okay. Oui, bonjour. Qui? Je dois dire bonjour à qui? C'est Cathy. Cathy Tarin. Ah, Cathy Tarin. Oui, ça me dit vraiment quelque chose. Bon, alors on y va. On est parti, Cathy. C'est parti. Vas-y. Stop. Pourpre. Eh bien, on en a du pourpre ce soir. Hein. On en a du pourpre. Parce qu'il y a une urgence. Hein. Il y a une véritable urgence de se prendre et d'y aller. Alors, deuxième carte. Stop. Urgence de dire non, de se positionner. Alors, se positionner, c'est oser dire non. C'est oser dire non. Mais oser dire non, ça rend service à tout le monde. Parce que quand vous dites à l'autre où vous en êtes vraiment, votre authenticité, par exemple, si l'autre, il veut aller au cinéma, vous n'avez pas envie, bah, vous y allez parce qu'il est sympa. Bon, bah non, ça ne va pas. Parce que si vous dites, bah non, je serais bien restée à la maison, voyez que vous nommez où vous en êtes. Et après, si vous le faites pas, ben, c'est vous qui êtes responsable de ne pas avoir dit non. Alors après, on dit, ah oui, mais il aurait dû le deviner. Ah bon, d'accord. Je pense qu'à un moment donné, en effet, on fait le deuil du parent parfait. La maman parfaite qui apporte tout, le papa parfait qui apporte tout.
Eh bien, personne n'est parfait non plus. Et dans la tête de notre petite fille qui a grandi, eh bien maintenant, c'est l'adulte qui dit non. Ah, ça y est, je te remets, Cathy. C'est bon, je te remets. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que là, aujourd'hui, pour toi, en tout cas, ce qui est sorti, Cathy, c'est qu'il y a une urgence, en tout cas, de continuer à dire non. C'est ça, c'est un D'accord. encouragement. Ok, Voilà. merci. Merci d'être là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai encore comment on dit, je pensais que c'était 1 heure, mais du coup, c'est bien, c'est un peu plus d'1 heure. Donc, on peut, si vous avez d'autres questions, tout. Est-ce que quelqu'un a des questions sur. Alors, dans ma méthode, il y a 44 couleurs. Voilà. Donc, il y a les couleurs relationnelles, du passage. Celle de la transformation, ce sera le 30 mai. Donc, pour celles qui veulent les entendre. Et puis, pour les autres, eh bien, il y a, donc, je ne le redis pas, maintenant vous avez compris, les e-learning. Sinon, vous avez le jeu de cartes aussi qui est disponible sur mon site. Vous avez le lien directement chez l'éditeur avec le livret. Et vous avez aussi le livre « Soigner ses émotions par les couleurs ». Et là, je vois, Stéphanie Buguet, que tu as l'ancien jeu. Oui. Donc, j'ai rajouté dans le nouveau, tu vois, Stéphanie, j'ai rajouté ces couleurs-là, ces cartes-là. Voilà. Donc, c'est important parce que c'est justement toute la pratique énergétique des nettoyages. Donc, pour vous redire les choses, mettre de la conscience sur les couleurs, c'est un travail, c'est actif et ça change tout, toutes vos énergies à l'intérieur de vous, ça change votre vie. Vous allez devenir vous êtes déjà, mais vous allez poursuivre ce chemin d'être une personne vivante et vibrante. Alors, ça va vous bousculer, ça peut aussi vous surprendre, ça peut vous déranger, mais de toute façon, c'est tellement mieux que réfléchir, stagner, c'est le gris. Donc, et vous allez rentrer dans l'implication réelle de vous-même avec ça, puisque à chaque fois que vous allez rebousculer les choses, vous allez changer aussi votre appartement ou votre décor ou vos vêtements, virer le kaki, virer le gris, plus de kaki, plus de gris. On fait des feux de joie dans les stages en collectif en général. Je demande aux gens d'apporter tous leurs vêtements kaki, on fait des feux de joie, on brûle le kaki. Et c'est surtout que, alors la première, le b.a.-ba, pour celles qui ont déjà le jeu de cartes, si vous pouviez le faire tous les matins, juste 2 couleurs. Parce que ces 2 couleurs, eh bien, ça convoque aussi vos énergies autrement. D'un seul coup, vos cellules, vous voyez, elles se disent, oh là, mais là, elle ne va pas le faire que de temps en temps. Elle va le faire de manière rémanente. Oh là là, c'est une nouvelle respiration. Oh là là, c'est une nouvelle façon de vivre. Vous voyez, c'est comme quand on se brosse les dents que de temps en temps. Bah là, d'un seul coup, c'est tout. Surtout que les chakras, ils sont bloqués à partir de 7 ans. À partir de l'âge de 7 ans, franchement, on ne vit que de la pollution énergétique. Nous, on a beaucoup de chance parce qu'on s'est remis dedans pour celles qui font, je sais, comme Karine ou comme d'autres personnes, Marie-Pierre ou d'autres. Je sais que vous faites beaucoup de choses pour vos énergies, mais vous savez très bien que c'est parce que vous le faites tous les jours que ça fonctionne. Si vous arrêtez de vous brosser les dents, à un moment donné, vous aurez une bouche de SDF. Non, mais je veux dire, il faut vraiment toujours continuer. Alors, moi, je vous propose, avec les couleurs, ce programme-là, 2 couleurs le matin, tous les matins, près de votre lit. Je mets près du lit, comme ça, je n'oublie pas. Je prends en photo, je lis ce que ça correspond, à quoi ça correspond, et j'entame comme ça déjà mon éducation couleur. C'est ça que je vous invite à faire. Après, vous vous formez encore plus de manière approfondie aux couleurs et puis vous devenez active avec ça. Au début, il y en a qui vont être boulimiques. Il y en a d'autres qui vont faire petit à petit. Mais en tous les cas, c'est pas juste une conférence, vous voyez, où vous me trouvez sympa, un peu rigolote, tout ça. Non, c'est pas ça. Je vous invite vraiment à transformer votre posture.
grâce aux couleurs. Je l'ai fait il y a 10 ans et voilà. Frédéric, j'ai Oui. une question. Tu nous as demandé au début de ressentir les couleurs et il y a quelque chose qui m'a interrogée par rapport au blanc. Tu as dit que c'était une couleur qui repousse, alors que moi, je me suis sentie aspirée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Après, je peux pas te répondre comme ça parce que d'abord, D'accord. mais tu sais quoi? Ça voudrait dire que j'ai la science infuse et que je peux répondre comme ça, tac, tac, tac. Pour ça, il faudrait que je puisse personnaliser ma réponse, donc faire avec toi une séance. Et là, tu le renotes, tu l'as noté, mais tu me le redis. Parce que ça s'accroche à autre chose. Ça fait partie de ton processus. C'est pas un électron libre que tu me balances comme ça, comme question, et moi, je vais y répondre. Non, c'est pas un électron libre, ton truc. Tu vois, il s'inscrit certainement, c'est même sûr, il s'inscrit dans ton processus de vie et il vient dire quelque chose de très fort. D'accord. C'est ça qui est passionnant avec les couleurs. C'est très profond, les couleurs. Très, 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 très profond. Moi, je me souviens avec l'œil de tigre, je me souviens quand j'avais appris les couleurs, l'ocre, j'avais carrément envie de vomir. Évidemment, puisque j'avais une maman qui vivait par procuration grâce à moi. Donc, moi, cherchais ma place, mais en fusion pour lui faire plaisir et continuer à l'aimer, je cherchais des places qui lui correspondaient. Enfin, vous voyez l'embrouille, quoi. Vous voyez le truc, quoi. Et obligatoirement, avant que je puisse nommer les choses, j'ai d'abord eu envie de vomir avec ça. Et après, maintenant, il est dans ma chambre. Je dors dedans et tout va bien. Mais c'est un processus. La couleur, elle va venir nommer quelque chose chez vous. Et parce que vous y accorderez de l'importance, regardez, les gens qui accordent l'importance à l'argent, ceux qui comptent leur argent, ils commencent à avoir de l'argent. Il y en a, ils ne savent jamais ce qu'ils ont sur leur compte. Ils disent « Oh, mais moi, je n'attire pas l'abondance. » Mais vous ne vous occupez pas de l'argent. Si vous ne vous intéressez pas à l'argent ne s'intéressera pas à vous. Ça va? Bon, c'est des grands leitmotifs, ça. Hein. Mais j'aurais tellement de choses à vous dire. Tellement. Merci, Frédéric. Donc, je vous embrasse. Juste, je peux dire quelque chose? Oui. Alors, j'ai votre jeu de cartes parce que je vous ai connu à C8, le mag qui vous fait du bien. Ah oui, exact. Et c'est là que vous êtes passé et c'est là que j'ai acheté le jeu de cartes et le livre. Parfait. Voilà, simplement pour vous dire ça. C'est moi qui ai tiré cette carte, mais je l'ai tirée il y a 2 jours, je l'ai tirée aussi. Voilà. Et en ce moment, j'ai envie de porter du noir. Et le noir, on ne l'a pas là, dans le jeu de cartes. Non, si, on l'a. C'est les couleurs de la transformation. Donc, si vous venez à la conférence du 30 mai, je parlerai du noir. D'accord. Alors, là, je vais faire comme Karine Cristal Lumière, parce qu'elle m'a briefé. Si vous revenez, ça veut dire que vous êtes déjà venu ici, donc il faudra payer 11 €. D'accord. 12 $, je sais plus, 11 €, voilà. Ou alors, vous vous abonnez, ou alors, vous pouvez aussi m'appeler. Je vais vous donner mon 06. Nicole, appelez-moi dans la semaine, 06 09 56 83 28. Et après, je vous expliquerai les choses. Ok, d'accord. Merci. Merci pour ce témoignage. Et moi, Frédéric, si tu me permettais, je voulais te dire quand même, parce que quand tu nous as présenté les couleurs, que tu nous demandes de noter notre ressenti, puis après on passe par la phase d'acceptation, déjà là, dans le processus, entre les couleurs qui me font réagir positivement ou négativement, et quand tu insistes et que tu nous dis reposez-vous et allez dans le ressenti, déjà, j'ai senti un passage. Oui, un passage. Voilà, ça a déjà switché, voilà, un passage, oui. Et oui, tu vois, le passage. Donc, dans passage, il y a passage, mais il y a aussi le pas qui est sage, et il y a le passage, en effet. Et c'est pour ça que c'est difficile en lien Zoom comme ça et en collectif d'être beaucoup dans l'introspection et d'y rester longtemps. Mais ça, c'est pour ça que je vous invite à venir me voir en individuel si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Je crois que je vais rendre, comme on dit, on rend l'appareil. Oh, les expressions, j'adore. Rendre l'appareil, on va rendre l'appareil. Je vous embrasse toutes et à bientôt.